Depuis 5 ans, les banques canadiennes sont les plus rentables au monde. T'en es rendu compte, Poussin? On torche les Suisses! Nos banques sont plus rentables que leurs banques, quand même! Je vais mépriser ma fondue pour fêter ça. Oh! Bienvenue au Freak Show! Freak Show! Allez, là. Oh, quelle belle surprise, Monsieur Poussin! Oh, vous venez déposer votre petite fortune. Eh bien, vous avez fait le bon choix. Vous auriez pu aller à la Banque de Montréal, à la Nova Scotia, à la TD. Eh bien, ces banques ne vous auraient donné que 0,00000% d'intérêt, alors qu'ici, tout est possible. Je vous en prie, venez au guichet, passez devant tout le monde. Excusez-moi, pardon, ce sera pas long. Bravo, vous venez déposer votre petite fortune. Alors, 10 000 sous noirs, ce qui donne un total de 10 000 $. Eh bien oui, le compte est bon. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous allons disposer votre petite fortune dans ce coffre-fort qui, derrière moi, bouge de façon tout à fait inattendue. Et vous pourrez venir retirer une partie de votre fortune ou la totalité grâce à cette nouvelle carte d'accès pratique qui se range partout de la Bouddha Bank. Bienvenue, monsieur, je vous sors le contrat. Voilà, vous signez au bas de cette feuille ici, vous apposez votre signature, ce qui fera de vous un client officiel. Merci infiniment, Poussin. Alors, je vous engage vers la sortie, merci, afin de donner de la place à tout le monde. Mademoiselle, s'il vous plaît, c'est à votre tour. Oh, quelle jolie casquette. Est-ce que vous trouvez que les banques travaillent pour vous, dans votre intérêt? Ben non. Ben, la caisse populaire, je pense que oui. Oui. Ben moi, je pense que c'est dans leur intérêt que dans le nôtre, là. Les transactions que vous faites par un guichet peuvent vous coûter jusqu'à 6 $ en frais divers, par exemple, qu'on retire de votre compte. C'est beaucoup. 6 $, non, Oui, ça peut aller jusqu'à... Ça n'a pas de sens, ça. À un moment donné, j'avais lu quelque part qu'on avait payé pour qu'ils développent des machines pour enlever des emplois, puis là, ben, on paye pour ces mêmes machines-là. Ça me coûte de l'argent avoir de l'argent dedans, tu sais. Oui. Puis donc, je vais le mettre dans une petite caisse dans mon mur ou quelque chose, là. Vous pourriez pas mettre votre argent dans votre mur, vous? Ou sur votre matelas? Plus ou moins sécure. OK. Enfin, on n'a pas le choix de passer par les Non, banques. on n'a pas le choix. Ça, c'est la nouvelle version des guichets. OK. Bien, ça, on regarde pour avoir bien répondu aux questions. Merci On donne beaucoup. quand même un 20 $. Vous allez être obligé de vous le partager à deux, par Ah, exemple. ben, On mon est Dieu, désolé il parce est qu'on en a pas pas pour bon. C'est un lieu, c'est ça. OK. Oui, c'est un lieu. Les banques font de l'argent avec notre argent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On paye cette affaire. Lancez les dés. Oh, double 6. Chanceux, vous gagnez bien votre vie. Déposez votre paye à la banque qui vous remet 2 sous d'intérêt à la fin du mois pour vous remercier. Mais n'oubliez pas qu'il vous en coûte 15 $ de frais mensuels. Retirez 100 $ au guichet d'une autre banque. Celle-ci vous prend 1 $ de frais, plus 1,50 $ de frais Interac, un organisme à but non lucratif. Vous allez faire votre commande, payez votre jambon fort et noir avec le paiement direct, versez 1 $ à la banque parce que vous n'avez pas pensé à prendre un forfait. Oh, case malchance, vous devez retirer de l'argent d'un diabolique guichet ATM. Des frais de commodité s'ajoutent aux frais d'accès au réseau et aux frais réguliers du compte. Cashling, ça vous coûte 3 $. Passez go et versez les frais d'administration de votre compte épargne qui peuvent atteindre 3 $ dans certaines banques. Gare centrale, vous faites votre snob en payant votre billet de train avec votre Visa dividende platine de la CIBC. Acquittez en plus 79 $ de frais annuels. C'est dimanche. Vous avez oublié de payer votre compte Visa? Demain, ça vous coûtera 20 % d'intérêt. Vous êtes prêt pour un autre tour? Vous voulez retirer de l'argent, Monsieur Poussin? Ah, désolé, nos heures d'ouverture sont de 11h30 à midi, du lundi au mardi, exclusivement. Mais ne vous en faites pas, votre argent travaille pour vous ici. Demandons plutôt à nos spécialistes quel est leur taux d'intérêt à ce sujet. On est très chanceux comme consommateurs et, en général, en tant que population, d'avoir un système financier solide puisque c'est garant d'une bonne économie. Ces institutions financières-là nous permettent d'avoir de bons emplois, nous permettent, si on a les moyens, d'investir. Évidemment, avec les scandales qu'on a eus, particulièrement aux États-Unis, avec Enron et tout, il y en a eu d'autres au Canada, on a vu qu'il y avait certains problèmes de fonds. Toutes les industries, y compris l'industrie des services financiers, a dû faire ses devoirs et revoir ses principes de gouvernance et d'éthique.
Évidemment, les dirigeants des institutions financières sont également très bien rémunérés, mais il faut noter que nos dirigeants canadiens sont moins rémunérés que les dirigeants américains et que bien d'autres dirigeants. Alors, pour ou contre les banques, on ne peut pas être contre un service dont on a besoin. C'est un mal nécessaire, les banques. Le problème, c'est que c'est un mal nécessaire qui est de moins en moins accessible au public québécois et canadien, aux consommateurs québécois et canadiens, aux petites entreprises. Et dans ce sens-là, il faudrait absolument revoir la réglementation au plan fédéral pour s'assurer que les grandes banques canadiennes reviennent à leur mission première, c'est-à-dire servir les épargnants du Québec et du Canada. Les PME, les petites et les moyennes entreprises, sont laissées pour compte aussi par les grandes banques. Et je dirais même l'ensemble du marché national au Québec, c'est vrai dans le reste du Canada, intéresse de moins en moins les banques qui vont s'intéresser davantage à leurs opérations internationales. Donc, on assiste véritablement à un détournement, si on veut, de la mission première des banques canadiennes qui devrait être de servir le public canadien au profit, finalement, je dirais, du diktat des grandes entreprises qui sont les actionnaires de ces banques. Alors, chers nouveaux clients de la Bouddha Bank, voici les services qui vous sont offerts. Vous avez virement, vous avez placement, vous avez scène noire à volonté, vous avez un rapport annuel gratuit. Et si vous voulez vraiment comprendre comment se départagent les profits de notre institution, je vous invite à regarder ce petit film corporatif. Suivez-moi. Prêtez oui! Les banques canadiennes gèrent près de 1,8 billion de dollars. Ça fait pas loin de 2 millions de millions. Ou si vous préférez, 1800 milliards. Oui, je sais, autant de zéros, ça fait rêver. En 11 ans, les profits des 6 plus grosses banques ont augmenté de 500 %. Essayez pour voir d'augmenter vos profits de 500 % sans attaquer une banque. Et à qui profitent les profits? Demandez aux actionnaires à qui les banques ont versé en 2004 4,5 milliards de dollars en dividendes. Le truc pour faire du fric, la différence entre les intérêts que vous recevez et ceux que vous payez. Obtenez moins que rien sur un compte chèque, mais payez jusqu'à 10,5 % pour un prêt personnel. Mais le plus beau, ce sont les paradis fiscaux. C'est tout à fait légal, et grâce au gouvernement fédéral, on ne peut plus appeler ça de l'évasion fiscale. Je fais de la poésie maintenant. De 1990 à 2003, les banques canadiennes ont fait preuve de souplesse en multipliant par 9 leurs investissements dans des lieux paradisiaques où les taxes fondent au soleil, les lois sont en vacances et le secret est la langue nationale. Là-bas, le personnel prend soin de vous pendant que les banques prennent soin de votre fortune. C'est avec les économies de Poussin que le Freak Show a investi dans son propre paradis fiscal. Et pour assurer notre succès, nous avons parlé au président d'Attaque Québec. Depuis 2000, il mène différentes actions visant à redonner aux citoyens une partie du pouvoir démesuré que les institutions financières exercent sur la vie politique, économique et sociale. Monsieur Jasmin, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, asseyez-vous. Bienvenue dans le paradis fiscal. Notre premier paradis fiscal de fortune. Il fait chaud, hein? Il fait chaud ici. Ben oui. À la Barbade, qui est une île à peine grande comme l'île de Montréal, avec 278 000 habitants, il y a plus d'investissements canadiens à la Barbade qu'il y en a en France, au Japon et au Mexique réunis. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est moralement acceptable parce que c'est légal? Comment on gère ça? Je crois qu'on doit dire légal, mais tout à fait illégitime. Okay. Parce que ça va contre les principes d'équité de base. C'est-à-dire qu'on fait des campagnes contre le travail au noir des petits qui cherchent à joindre les deux bouts à la fin de chaque mois. On fait des panneaux publicitaires pour condamner le travail au noir, mais jamais on parle du profit au noir. Oui. Et ça, c'est important. Parce que ça se passe à travers des filiales de nos banques tout à fait respectueuses ici au pays. Oui, c'est ça. Donc, c'est leurs filiales dans le paradis fiscal qui montrent la structure juridique dont on a besoin. On s'est dit qu'on essaierait d'ouvrir ici un lieu où on pourrait faire un paradis fiscal, finalement, ici, au Québec. Puis on a fait un dépliant qu'on peut vous laisser. En tout cas, c'est un premier dépliant de base là, pour expliquer l'idée de départ. Parce que vous avez des filiales là-bas qui s'occupent de placement à l'étranger, au Barbade ou au Bahamas. Est-ce que vous avez... On peut avoir une succursale de la banque. OK. Qui sont là. Qui sont déjà sur place, voilà. Qui traitent déjà. Sont plus des comptes bancaires et
coup que vous pourrez le mettre là-bas parce que je peux faire la vie. Il y en a 60 dans le monde. Alors, il y en a qui disent pourquoi pas chez nous? Ben oui. Encourageons les nôtres. Bon, alors, paradis fiscal ici, ça veut dire que là, il faut installer. Qu'est-ce qu'on installe d'abord? Oui. Des bureaux d'avocats. OK. Oui. Il faut un bureau d'avocats qui va recevoir les sociétés écrans qui vont se cacher dans le paradis fiscal. D'accord. Les conseils de direction, c'est dans le paradis fiscal qu'ils vont exister. OK. Mais on va dire, ça prend un grand territoire pour loger tout ce monde-là. Oui. Mais non, parce qu'un conseil de direction, c'est juste une fiche dans un dossier d'un tiroir du bureau d'avocat. Mais c'est une fiche qui coûte cher. Mais ça vaut le coup, paraît-il. Bien, j'imagine. Bon, ça, c'est nous, là, et Poussin et moi, en habit de cérémonie, là, en fait, en banquier. Okay. Ici, on a déjà un fiscaliste qui est... Puis, ici, en fait, on a... Après la pause, le Freak Show part à l'assaut d'autres banques pour leur offrir une place au soleil. Ma deuxième faillite. Ma deuxième banque. Banque provinciale, la deuxième banque au Québec. Encore pour un institut. Mon deuxième divorce. Ma deuxième banque. Banque provinciale, la deuxième banque au Québec. Encore pour un institut. Avant la pause, le Freak Show a créé son propre paradis fiscal. Bien, merci de nous recevoir. Écoutez, vous allez trouver notre proposition complètement folle, mais on essaie d'ouvrir un paradis fiscal ici, au Québec. C'est ça le but. C'est pour aussi au Québec. La raison pourquoi les personnes vont investir dans d'autres pays, c'est à cause qu'eux, ils ont des avantages qu'on n'a pas. Pourquoi? Oui. À cause du gouvernement. Ici, il y a des fiscalistes qui font des rencontres de fin de semaine, d'une journée ou deux, pour expliquer aux avocats, aux comptables, qui se réunissent, qui payent un gros prix parce qu'ils veulent avoir des bons clients. Et je dirais pas c'est monsieur et madame tout le monde, là. Non. Parce que rendu à ces niveaux de revenus, ça prend des revenus assez impressionnants. Oui, c'est ça. Mais il reste que c'est de l'argent qui est socialement volé au peuple. Ce qu'il faut dire au bout de la ligne, c'est si on mêle à tout ça, là, les milliards qui sont perdus. Si vous prenez le 50 milliards, actuellement, 50 milliards, c'est la somme totale de toute l'aide publique des pays riches aux pays pauvres. Qu'on mettrait juste le 50 milliards volés, là, on double l'aide aux pays pauvres. Deuxièmement, il faut que le monde ordinaire sache que ça les regarde, qu'ils peuvent faire quelque chose. Et quelles sont nos banques ici majeures qui ont des filiales comme toutes les banques? Toutes les banques. Parce que l'économie, il ne faut pas oublier qu'elle est basée sur ces structures virtuelles-là. Et c'est ça qui met en danger la véritable économie, l'économie concrète, celle que vous et moi, on est appelés à vivre tous les jours. Mais ces gens-là jouent au casino avec notre avenir, finalement. C'est presque tabou. Il y a des choses au niveau des banques, des profits des banques dont on ne peut pas parler. On a essayé, on a demandé à des dirigeants de banques de venir nous parler. On a décliné l'invitation. Bon, tout ça, qu'est-ce que les banques ont tant caché qu'on ne sait pas encore? C'est peut-être pas tant les banques comme entreprises que toute la question de grands profits et toute la question de revenus qui sont... excusez l'expression, littéralement parqués dans des petites îles, abris fiscales. On estime actuellement que se déposent par année entre 100 et 300 milliards de dollars. Moi, j'ai participé à l'élaboration, à la mise sur pied avec des collaborateurs, à ce moment-là, au ministère des Finances, pour essayer d'avoir une meilleure discipline dans les transactions d'affaires. Puis je parle juste au Québec. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand ce projet-là a été connu, puis j'en ai parlé, puis moi, j'étais relativement fier d'en parler, et j'ai eu en 48 heures
une espèce de mouvement vers moi. Je vous disais tantôt, un souffle chaud à me faire perdre mes cheveux, tellement c'était cuisant comme réaction, parce qu'on ne voulait pas ça. On voulait pas ça. Qui faisait ces pressions-là? De tous les milieux d'affaires, puis de certains milieux politiques aussi, parce que, bon, ils se font l'écho de toutes sortes d'appels et d'intervenants, parce qu'on disait la lutte à l'évasion fiscale, c'est un mythe, puis tout ça. Puis de toute façon, ça va faire peur aux investisseurs, puis on a tellement besoin d'investissement, donc on est mieux de rien faire, etc. Le ministère, à l'époque, disait, le ministère des Finances, qu'il n'y avait pas lieu vraiment de faire plus que ce que faisait le Canada, parce que si le Canada le faisait tout seul, comme tous les autres ne le font pas, les gens iraient tout simplement ailleurs, puis nous, on perdrait leur investissement. J'aime bien mieux, moi, qu'on travaille à aller chercher ces argents-là auprès de gros contribuables qui l'ont caché, qu'auprès du petit contribuable qui a peut-être mis quelques sous de côté ou qui n'a pas déclaré de telle petite chose. C'est pas excusable non plus. Mais on pourra pas non plus excuser qu'on ne le fasse pas auprès des grands quand on le fait auprès des petits. Ce qui est merveilleux, Daniel, c'est que pour répondre aux attentes de plus en plus pressantes des clients, la Bouddha Bank a décidé d'instaurer Cynthia, la caissière du futur. C'est le fun, hein? Puis ce qui est merveilleux, c'est, regarde, elle roule. Il l'a mis à mise. Bonjour, client. Comment puis-je vous aider? Oh, la jolie voix. Vas-y, donne ta carte. Faites-vous un coup. L'Alaska est une colonie russe rachetée par les États-Unis pour la somme de 7,2 millions de dollars. Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Je pense qu'elle fait bien des heures supplémentaires, Cynthia. Elle est un peu fatiguée, là. Patron, puis-je vous permettre une cravenée? C'est l'heure de ma pause. C'est l'heure de ma pause. C'est l'heure de ma pause. J'haïs assez ça quand elle fait ça, là. D'une manière générale, il y a des exceptions, mais d'une manière générale, le système qui est établi fait en sorte que les dirigeants des banques, et même toutes les grandes entreprises cotées en bourse, font passer leur intérêt personnel avant celui des actionnaires, gros, moyens ou petits. Pourquoi? À cause d'un système d'options d'achat. On dit au directeur de la banque, au président de la banque, on va vous octroyer 100 000 actions. Alors, son intérêt à lui, c'est de faire monter le cours de la bourse, les vendre le plus rapidement possible. Il ne planifie pas à moyen ou à long terme. Alors, ça fait penser au vers de Victor Hugo dans Ruy Blas, quand il dit, s'adressant aux enfants d'Espagne, qui dit « Vous n'avez pas ici d'autres intérêts que de remplir votre poche et de vous enfuir après. » Le plus bel exemple ici, c'est M. Gratton de la Financière Power. Savez-vous combien il a d'options d'achat pour 500 millions de dollars? OK, d'accord. Avez-vous une idée de ce que c'est que 500 millions de dollars? Vous prenez des billets de 1000, vous les entassez, des neufs, là, vous les entassez, et c'est jusqu'à la moitié de la place Ville-Marie. Donc, comment ça se fait que ça se produit? Comment ça se fait que les actionnaires laissent ça? Il n'y a rien. Les actionnaires laissent faire. C'est pas démocratique, ce qui se passe? Ah non. La démocratie actionnariale, elle est dans les langes. Elle est un bébé naissant. C'est un fœtus, que dis-je? Ah oui? Ah oui. Moi, je suis le premier, je pense, au Québec ou au Canada, à avoir obtenu le droit de faire des propositions annuellement, il y a déjà 10 ans. Quand je suis allé en cours supérieure et en cours d'appel battre les banques qui ne voulaient pas que je fasse des propositions sur la gouvernance, sur la régie d'entreprise, sur le plafond salarial. Et là, ça commence. Il y a Investissement responsable avec François Rébello. Il y a des communautés religieuses qui maintenant font des propositions à chaque année. Alors, le marché commence à se polisser, à se civiliser un peu plus. Mais il n'y en a pas de concurrence. Les banques sont 6. On appelle ça un oligopole, c'est-à-dire un monopole à 6. Alors, la preuve, c'est qu'il y a toujours le même taux d'intérêt. Oui. Hein? Toutes les banques, toujours le même taux d'intérêt. C'est toujours les mêmes frais de service. Ils s'entendent comme la ronze en foire. Hein? Après la pause, nous continuons notre entretien avec le Robin des banques. Mon deuxième didgeridoo. Ma deuxième banque. Banque provinciale. La deuxième banque au Québec. Toujours deuxième. Ma deuxième faillite. Ma deuxième banque.
Banque provinciale, la deuxième banque au Québec. Faites-vous une raison? Ça, c'est à moi. Je vais aller comme ça, c'est à moi. Faut que je fasse ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Faut que je fasse. Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais ça, c'est parce que ton chèque a rebondi. Parce que quand tu déposes 10 000, nous, on te gèle. Mais là, comme ton chèque a rebondi, bien, il y a des frais qui vont avec ça. C'est normal, ça. Parce que c'est pas rien, là, gérer de l'argent. Là. Ça demande de l'expertise, ça demande du temps, ça demande de l'expérience. C'est normal que ça coûte des sous à répartir. Mais voyons, mon Dieu! My God! Les clients pas faciles. Hey! Ça, c'est à moi. Alors, vous avez un compte de banque, vous, personnellement? Ah, ben, je veux pas savoir combien, sûr, ça me bien regarde sûr. pas. Ah ben, j'ai rien. Ah, Je ne veux pas, je veux pas laisser beaucoup d'argent dans un compte de banque parce que là, c'est la banque qui fait de l'argent avec le mien. OK, ben non. Bon, alors... Vous en faites autrement? Oui, j'ai un compte de banque. OK, parfait. Je le maintiens à flot. Juste le minimum? Ah, le minimum. Puis le reste, vous le placez où vous en faites? En tout cas, ça me regarde pas. La la meilleure banque, selon vous, ça serait laquelle? Ben, je pense que c'est la Caisse populaire, étant donné que c'est une coopérative. Et que les profits, une partie des profits, sont distribués parmi les sociétaires. Ouais. Mais là, on va se lancer dans un vaste programme d'éducation pour le public. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une profondeur de l'ignorance, elle est totale, elle est abyssale, si vous voulez. L'ignorance des gens. Les gens ne font pas la différence entre une action privilégiée, une obligation, une débenture, on ne fera pas un cours de ça, là. Alors que les gens vont aller magasiner, faire du shopping, mais magasiner est un beau mot québécois, aller faire du shopping pour une journée pour acheter un matelas ou un réfrigérateur. Cependant que en 10 minutes, ils vont confier 150 000 $ de toutes les économies de leur vie à un zigoto qui passe, on le voit dans l'affaire Norbourg. C'est épouvantable. 8, 5, 2, moins 4, Q. Bonjour, ici Irène du foyer. Bienvenue à Canal Cash. L'autre matin, alors que je descendais une caisse de 12 à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, une infirmière m'a demandé, Irène, toi qui connais les finances, peux-tu me donner des conseils afin de payer moins de frais bancaires? Hein? Conseil numéro 1. Optez pour le bas de laine. Efficace depuis des millions d'années, il servait à cacher le picule de nos ancêtres face aux envahisseurs birmans. Il existe 2 types de bas. Le bas des fortunés et le bas des pauvres. Autre type de bas, le nylon, qui permet un autre type d'économie substantielle. Mais le choix de ce bas, par contre, est fort déconseillé. J'ai gagné. Conseil numéro 2. Magasiner les comptes au meilleur taux d'intérêt et à frais modiques. Et utiliser les services électroniques et automatisés. J'aimerais être embaumé un soir d'été. Conseil numéro 3. 1, 2, 3 conseils. Optez pour un service qui exige le maintien d'un solde minimum. Veillez toujours à conserver le montant requis dans votre compte. Sinon, vous devrez payer le plein montant des frais mensuels. Conseil numéro 4. 1, 2, 3, 4 conseils. Lorsque vous allez au guichet, retirez un gros montant plutôt que plusieurs petits. Et si vous voulez faire du petit change, pensez 100 piastres. C'est facile. Maintenant, je vais péter une coche. Conseil numéro 5. Puisque les banques ne vous font pas de cadeaux, ne leur en faites pas non plus. Assurez-vous de toujours garder dans votre sac à main le livre Si riche qui ne paye pas d'impôts de Brigitte Alpin, l'histoire des banques de l'auteur que sais-je, des sites web comme webfin.com pour magasiner les taux d'intérêt ou optionconsommateur.org pour connaître vos droits et une maudite grande gueule pour les faire valoir auprès de votre banque. Et pourquoi pas un DVD de la fosse aux lianes, des électrochocs en paquet de 12, une chopine de mélasse pour combattre les froids sibériens et de la méthadone pour toute la famille. Méthadone pour toute la famille. Tu me la gardes pour la Noël? Les Birmans envahissent. C'est maintenant le moment du jeu de la semaine.
Rendez-vous dans une banque pour ouvrir un compte en expliquant au commis que vous trouvez ridicule de devoir payer pour utiliser votre argent, alors qu'elle l'utilise pour faire des profits faramineux. Présentez ensuite au commis votre propre contrat stipulant que la banque doit vous verser des frais lorsqu'elle utilise votre argent. Vous avez le culot de le faire, 100 points. On vous tend une oreille attentive, 500 points. Vous rencontrez la patronne de l'institution, 1000 points. Vous réussissez, ha! Bingo! Alors, de 2, 16, 6, 14, 14. Poussin, qu'est-ce que tu fais là? C'est un hold-up. OK, ben je vais terminer avec madame. Viens au guichet tout de suite, si tu veux. 16. 14, hein, c'est ça. 14 de plus. Alors voilà, bien. Non, ça, là, Poussin, je m'excuse, mais ça, c'est tellement pas une bonne idée, ça. Sombrer dans la criminalité ne t'apportera rien. Parlant de criminalité, connais-tu Norbeau, toi? Non? C'est parfait. Alors, eux vont s'occuper de bien placer ton argent. Tu vas voir. Tu pourras signer ici. Je vais t'en faire un beau freak show, moi.